Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toute la team au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez pleinement bénis. Que la grâce et la faveur de l'Éternel vous soient accordées au nom de Jésus. Que Dieu, notre Père, votre Père, vous fasse trouver grâce aux yeux des hommes au nom puissant de Jésus. Que cette fin de semaine soit jonchée de grâce au nom puissant de Jésus. Que vous ne manquez rien de tout ce dont vous aurez besoin pour cette fin de semaine merveilleuse au nom de Jésus. Étant une team de qualité, je ne cesserai pas de prophétiser sur vous en disant que des choses de qualité vous soient accordées au nom de Jésus. Une vie de qualité vous soit accordée au nom puissant de Jésus. Des personnes de qualité vous soient accordées au nom puissant de Jésus. Qu'il vous soit donné ce matin, cette fin de semaine, de rencontrer des hommes et des femmes de qualité au nom de Jésus. Des personnes qui sont destinées, qui ont été choisies par Dieu à vous faire avancer, à vous réjouir votre cœur au nom puissant de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a préparé pour votre vie, pour votre famille, soit annulé au nom de Jésus. Que seule la grâce de l'Éternel, seule la puissance de l'Éternel agisse dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Comme je l'ai toujours dit, David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et c'est pourquoi chaque jour, je souhaite que la paix, que la grâce, que la paix et la grâce vous soient accordées au nom de Jésus. Tout ce que vous avez comme problème qui vous donne à manquer la paix soit ôté et que la paix vous soit donnée en Jésus-Christ. Et oui, aujourd'hui, nous continuerons toujours avec la vie en abondance. Vivre une vie en abondance. Et nous parlerons de la foi. Pour une vie en abondance, nous avons besoin de la foi. Parce que la vie en abondance, c'est Jésus qui l'a promis. Ce n'est pas un homme. Nous sommes toujours dans Jean 10, chapitre 10, verset 10. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus a tout parce qu'il est écrit que Dieu a tout mis entre ses mains. En Jésus habite toute la plénitude de Dieu. Et il a le pouvoir de te donner tout ce que tu veux. Il a le pouvoir de te donner tout ce qu'il te faut. Il peut te donner le ciel tout entier. Il a ce pouvoir. Il ne manque de rien. Par lui ont été créées toutes les choses qui existent, le visible comme dans l'invisible. Par lui ont été créées toutes choses. Et il est écrit que ces choses ont été créées pour lui. Et la Bible dit plus loin que ces choses lui ont été données. Et il donne à qui il veut. Il le donne à qui il veut. Alors, pour une vie en abondance, rien n'est impossible à Jésus. S'il a ressuscité les morts de son vivant sur la terre, s'il a donné, il a purifié les lépreux de son vivant sur la terre, s'il a fait en tant qu'homme ces grands miracles que nous avons lus et que nous entendons parler, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Dis-moi, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Et il dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il dit tout, je le ferai.
il s'engage, il est le garant du tout. Il te dit, je suis capable de tout te donner, même ce que tu ne peux pas imaginer. L'argent ne peut pas tout nous donner, nous le savons. Et nous n'avons pas suffisamment d'énergie ou de force pour acquérir tout ce dont nous avons besoin. Mais Jésus dit, il peut te donner toutes choses. Il y a des hommes riches dans la Bible qui ont perdu leur enfant et rien ni personne ne pouvait leur redonner leur enfant à part Jésus. Nous avons vu cette femme qui souffrait de perte de sang. Les médecins ont pris son argent, mais ils n'ont pas pu la guérir. Mais Jésus, rien que le bord de son vêtement, lui a donné sa guérison. Et pour ça, gratuitement. Sans prendre de l'huile, sans prendre de l'eau, sans rien prendre. Simplement, par sa foi, cette femme a obtenu ce que son argent ne pouvait pas lui donner. Cette femme a obtenu ce que des hommes qualifiés en médecine ne pouvaient pas lui donner. C'est des histoires, quand nous lisons, nous devons y croire. Parce que la foi produit en nous l'abondance. Sans la foi, il n'y a pas d'abondance. Il est écrit que celui qui doute ne doit pas espérer quelque chose de l'Éternel. Celui qui doute ne doit rien espérer de Dieu. Ceux qui doutent ne sont pas qualifiés pour la vie en abondance. Je dis bien, ceux qui doutent ne sont pas qualifiés pour la vie en abondance. Ceux qui comptent sur les hommes, je dis bien, ceux qui mettent leur confiance dans les hommes, ceux qui espèrent en les hommes, ne sont pas qualifiés pour la vie en abondance. Ceux qui regardent vers les hommes ne sont pas qualifiés pour la vie en abondance. Ceux qui espèrent d'eux-mêmes, de leurs propres efforts, qu'ils peuvent avoir ceci, ils pensent être très intelligents pour acquérir tout ce dont ils ont besoin, ne sont pas qualifiés pour la vie en abondance, mais seuls ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel. Seuls ceux qui se confient en l'Éternel. Seuls ceux qui ne doutent pas. Seuls sont ceux-là qui sont qualifiés pour une vie en abondance. Et la vie en abondance, sachant que cela est la promesse divine, tout celui qui met sa confiance en Dieu est qualifié pour cette vie. Tout celui qui s'attend à vivre cela est qualifié pour cette vie. Ne doute pas. Ce n'est pas à cause de la situation que tu traverses que tu vas te dire que non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'il y a, nous avons des gens qui abusent, des hommes de Dieu qui abusent, des commerçants qui se sont infiltrés dans l'évangile avec un manteau de pasteur que nous allons annuler la véracité de la parole. Nous avons mille et un témoignages des hommes et des femmes qui ont vécu l'abondance et qui continuent à vivre l'abondance simplement à cause de leur foi. Dans le jardin d'Éden, Dieu a donné à l'homme cette vie en abondance. Dieu a donné à l'homme cette vie en abondance. L'homme était dans le jardin d'Éden sans travail. Il n'avait rien fait, mais tout était déjà là. Il devait seulement entretenir. Nous avons à entretenir notre relation avec Dieu. Et ce que Dieu demande, c'est que nous croyons en lui. J'ai parlé avec un frère hier, je crois. Je parlais avec lui et on était en train de discuter. C'est un beau-frère à moi, on était en train de discuter parce que j'ai l'impression qu'il ne croit pas trop à ce que la Bible dit. C'est le style de personnes qui croient aux ancêtres, vous voyez, qui se disent que non, j'ai Dieu, nos ancêtres adoraient quel Dieu. Cette philosophie qui passe aujourd'hui sur Internet, en fait. Il dit, nous ne pouvons pas limiter. Il dit, nous les chrétiens, nous limitons Dieu. Nous voulons faire à Dieu ce que nous pouvons faire. Et quand il le disait, il croyait qu'il avait parfaitement raison.
Il dit quand tu demandes, par exemple, à Dieu de te donner des vêtements, des chaussures, c'est que tu limites Dieu. Tu le limites comment un grand Dieu qui a créé les cieux et la terre, tu vas le limiter à une paire de chaussures. Je lui ai pris un exemple banal. Il a une fille, je crois, de 5 ans. Parfois, il prend soin de cette fille. Je lui ai dit, écoute, toi, tu travailles, tu as un bon salaire, et ta fille vient vers toi et te dit, papa, j'ai besoin d'un bonbon. T'as-t-elle limité? A-t-elle diminué le fait que tu sois un grand homme parce qu'elle t'a demandé un bonbon qui ne coûte absolument rien, qui coûte quelques centimes? Est-ce qu'elle t'a diminué? Elle pouvait acheter ce bonbon avec l'argent de poche que tu le lui donnes. Mais elle vient vers toi et te le demande parce que tu es son père. Elle n'a pas de limite avec toi. Elle peut te demander tout ce dont elle a besoin parce que tu es son père. Et le fait de te demander, c'est t'honorer. Le fait de venir vers toi et de te demander ce dont elle a besoin, c'est de t'honorer. Et elle croit que tu vas lui donner. C'est à toi de juger si c'est bon de le lui donner. Parce que les bonbons gâtent les dents des enfants, abîment les dents. Il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants bouffent des sucreries. Et ça, c'est le parent qui décide si il est important, il est bon, il est nécessaire d'offrir à son enfant ce bonbon. Mais il ne se sent pas obligé parce que l'enfant ne peut pas obliger son parent. Et je le dis, c'est de même avec les enfants de Dieu. Jésus dit, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. Un enfant croit que son père a tout. Et pour tout, un enfant crie toujours à son père. Je dis pour tout, un enfant crie toujours à son père. Et le père se sent à l'aise, il se sent honoré quand un enfant s'approche vers lui et le lui demande. Dieu se sent tellement honoré. Excusez-moi. Dieu se sent honoré quand toi, son enfant, tu t'approches vers lui pour lui demander et que tu crois en lui. C'est un honneur. Le fait de croire simplement que Dieu peut te donner cette vie en abondance, tu honores Dieu. Et Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Et Dieu t'honore en t'accordant cela. Dieu t'honore en répondant à tes besoins. Dieu t'honore en t'assistant. Dieu t'honore en t'accompagnant. Dieu t'honore par sa présence. Imaginez, vous êtes assis chez vous et un ministre, le premier ministre, le président arrive dans votre maison. Qu'est-ce que vous allez dire? Je suis honoré par votre présence. Vous allez dire, vous êtes honoré. Et Dieu honore par sa présence. Il nous honore par sa présence. Et nous honorons Dieu par la confiance que nous lui faisons, par notre foi en lui. Nous honorons Dieu par la foi que nous avons en lui, par l'espoir, notre espoir que nous déposons sur lui, par le fait que nous croyons en lui et nous sommes prêts à lui obéir. Nous sommes prêts à nous soumettre à sa parole. Nous sommes prêts à suivre la voie qu'il nous dira de suivre. Et nous croyons que Jésus n'est pas un menteur. S'il a dit la vie en abondance, ceci signifie que nous l'aurons. Et nous devons y croire. Nous devons y croire. Nous devons y croire. Il est écrit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Sans la foi est l'exigence de Dieu dans la nouvelle alliance. L'exigence de Dieu comme un père à ses enfants. Il veut que nous lui fassions confiance. Il veut que nous nous tournons vers lui. Il attend de nous que nous ouvrons notre bouche et que nous lui demandons ce dont nous avons besoin. Il attend que nous nous confions à lui. Il attend que nous croyions en lui. Et son fils Jésus, qui a fait de nous les enfants de Dieu, qui a fait de nous ses frères, qui nous a pris et nous a ramenés à la maison, qui nous a ramenés au cœur de Dieu, afin que nous soyons regardés comme lui est regardé. Nous soyons considérés par Dieu comme lui est considéré. Jésus est le style d'enfant qui va prendre un enfant dans la rue et qui le ramène à la maison et qui dit à ses parents, papa, j'ai retrouvé mon frère.
Et si tu m'aimes, papa, je te prie d'accepter cet ami comme ton enfant. Parce qu'il est devenu mon frère. Je le prends comme mon frère. Le père ne connaît pas ce garçon d'Adam et d'Ève. Mais le père accepte de le prendre à cause de son fils. Il dit, si aujourd'hui tu es mon fils, parce que mon fils t'a appelé son frère, parce que mon fils a décidé, il a voulu que je te prenne comme mon fils. Et à partir de ce moment, tu es mon fils. Et Jésus se plaît à voir que nous pouvons nous approcher en son nom à Dieu le Père. Nous pouvons nous approcher de lui. Nous pouvons lui demander ce dont nous avons besoin. Nous pouvons lui faire confiance. C'est un honneur. Et nous honorons Jésus en le faisant. Je dis encore, la foi apporte l'abondance. L'abondance dans la vie spirituelle, l'abondance dans la vie sociale, l'abondance dans la santé, l'abondance dans la paix, l'abondance dans la joie, l'abondance en toutes choses. La vie en abondance. Nous allons lire Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, versets 25 à 26. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Je reprends. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve, vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Vous connaissez cette histoire. Cette histoire se retrouve dans 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16. Israël a connu des moments de famine, des moments difficiles, à cause de la sécheresse, le manque de pluie. Et celui qui l'avait prophétisé, c'était Élie, le prophète. Il a déclaré, à cause de la vie que menait ce peuple, il a dit, il n'y aura ces années-ci ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Et pendant tout ce temps, il n'y eut plus de pluie. Vous savez, dans un pays, quand il n'y a pas de pluie, des choses deviennent rares. Parfois, des choses disparaissent. Personne ne peut cultiver, personne ne peut récolter. Des gens vivent de leurs réserves. Mais Jésus dit, dans cette ville, dans ce pays, il y avait plusieurs veuves. Elles étaient nombreuses. Cette veuve n'était pas la seule. Mais Jésus dit quelque chose de pertinent, que Dieu envoie son serviteur vers elle. Cette veuve, elle n'avait plus de farine. Il n'en restait qu'un tout petit peu. Et ce jour était son dernier jour. Parce qu'après avoir mangé cette farine, tout ce qui l'attendait, c'était la mort. Et Dieu savait cela. Dieu pouvait faire multiplier cette farine sans Élie. Dieu pouvait envoyer des personnes lui donner à manger. Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait. Dieu a envoyé son serviteur chez elle spécialement parce que Dieu savait que cette femme a un cœur différent de tous les autres, de toutes les autres femmes. Cette veuve a un cœur différent de toutes les autres veuves. Cette veuve est disposée à obéir à Dieu.
Elle a un cœur disposé à obéir à Dieu. Ce n'est pas une veuve comme toutes les autres veuves, mais c'est une personne aimante. C'est une personne obéissante. C'est une personne capable de se soumettre. C'est une personne capable de compatir. Élie était ce vieillard qui arrive chez une veuve qui n'a rien à manger, qui lui reste seulement un peu de farine. Et il dit, donne-moi à manger. La veuve dit qu'il reste un peu d'huile, un peu de farine. Et après cela, nous mourrons. Il dit, fais-moi d'abord à manger. Mais quand Dieu envoie Élie, Dieu dit à Élie que j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Quand nous suivons l'histoire, nous comprenons que la veuve n'est au courant de rien. Le problème, c'est que Dieu a disposé le cœur de cette femme pour l'accès à l'abondance. Je prie ce matin que Dieu dispose ton cœur, que toute forme de doute soit ôtée, que Dieu te donne un esprit obéissant, que Dieu te permette d'être sensible à toute personne que Dieu enverra, d'être sensible à la voix de Dieu par le truchement de qui que ce soit. Ça peut être un fou, ça peut être un malade mental, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être n'importe qui. Parce que la foi crée l'obéissance. Celui qui croit en Dieu est prêt à obéir. Celui qui croit en Dieu a un cœur aimant. Celui qui croit en Dieu a un esprit d'honneur. Il sait honorer. Il peut honorer n'importe qui. Il ne regardera pas l'apparence. Cette femme n'a pas regardé à l'apparence. Cette femme ne connaissait pas Élie. Si elle connaissait Élie, elle n'allait pas discuter. Elle irait directement. Elle n'allait pas se justifier. Elle allait se dire, Élie dans ma maison, c'est un miracle. Élie dans ma maison, c'est une bénédiction. Élie dans ma maison, c'est la résurrection. Elle lui a dit, je n'ai pas à manger. Et ce qui me reste, c'est pour mon fils et moi. Après que nous ayons mangé, nous mourrons. Élie lui a dit, va d'abord me faire à manger. Et elle n'a pas hésité. Elle n'a pas hésité. Elle a fait à manger à l'homme de Dieu. Et elle s'est tournée pour aller faire la promesse. Est tombée. Il lui dit, il ne manquera ni farine ni huile dans ta maison. Fais-moi manger, il ne manquera pas. Elle a cru en cet homme de Dieu. Et Jésus rend témoignage d'elle. Il dit, il y avait plusieurs veuves à Sarepta, mais vers une seule. C'est vers une seule que Dieu a envoyé son serviteur. C'est une seule qui a vécu le miracle, qui a vécu l'expérience de l'abondance. Où pendant tout le temps la farine n'a pas manqué, l'huile n'a pas manqué. Ce sont des histoires vraies. Rendu témoignage par l'Esprit de Dieu au travers des hommes. Et nous avons accès parce que Dieu veut que nous ayons accès. Ce livre que nous appelons la Bible est rempli de témoignages pour notre foi, pour l'édification de notre foi. Je crois en chaque ligne de cette parole. J'essaie de m'identifier. Je désire vivre un miracle, quelque chose de différent. Et je crois à la vie en abondance qui ne proviennent pas de mes efforts, qui ne proviennent pas de ma sagesse, de mon intelligence, mais qui vient tout droit du ciel. Des gens ont dit que la manne ne tombe plus. Je dis amen à cela. Elle ne peut plus tomber, mais il y a plus que la manne. C'est la grâce. Quand la grâce de Dieu se déverse sur toi, tu vis une vie en abondance. Quand la grâce de Dieu te saisit,
Tu vis le miracle, comme ce fut le cas de Marie. Quand l'ange s'approche, tout ce qu'il lui dit, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Tu as trouvé grâce. Et Marie dit, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que l'Éternel a jeté sur sa servante, a jeté ses regards sur la bassesse de sa servante. La manne ne tombe plus, mais la grâce, quand elle se déverse sur toi, bien-aimé, des choses se mettent en mouvement. Le ciel se met en mouvement. Le ciel se met en mouvement. Et quand le ciel est en mouvement, la terre se met en mouvement en ta faveur. Les hommes se mettent en mouvement en ta faveur. Je prie que la grâce de Dieu surabonde sur toi, qu'elle se déverse sur toi. Je prie ce matin que le ciel se mette en mouvement en ta faveur et que l'abondance, cet ange d'abondance entre dans ta maison, cet esprit d'abondance entre dans ta maison et que tu ne vives abondance sur abondance. Il a dit, l'huile et la farine ne manqueront pas. Je prie que tu ne manques de rien dans ta maison. Que tu ne manques pas de la santé. Que tu ne manques pas la joie. Que tu ne manques pas la paix. Je prie que tu ne manques de rien au nom de Jésus. Je prie que tu ne manques de rien au nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu se lève sur toi et que cet esprit d'abondance te soit accordé en toutes choses au nom de Jésus. Tu n'es pas abandonné de l'Éternel. L'Éternel se souvient de toi. L'Éternel se souvient de toi. Et l'Éternel a décidé de te visiter d'une façon différente. Il suffit de croire. Peu importe le peu de temps qui te reste à vivre, crois que ce peu de temps sera glorieux pour toi. Ce peu de temps sera un temps d'abondance. Peu importe ton âge, peu importe ton statut, je suis en train de dire, tu n'es pas en retard. Crois simplement qu'une vie différente t'attend. Et qu'à cet instant que tu écoutes cette parole, tu es baptisé d'une vie d'abondance. Tu es baptisé d'une vie d'abondance au nom de Jésus. Tu es baptisé d'une vie d'abondance au nom de Jésus. L'esprit de l'abondance t'accompagne. Cet esprit qui a accompagné Élie dans la maison de la veuve de Sarepta, où la veuve n'a rien manqué, que cet esprit t'accompagne. Cet esprit qui était dans la maison de cette veuve, où elle n'a rien manqué, oui, que cet esprit soit dans ta maison, l'esprit de l'abondance. Que l'esprit de l'abondance active en toi des gens qui ne te laisseront pas tomber, des gens qui vont t'assister, des gens qui vont te recharger à tout moment. Tu ne manqueras pas de conseils, tu ne manqueras pas d'une parole pour te fortifier, tu ne manqueras de rien. David a dit, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Et moi, je te dis, il est ton Père. Tu ne manqueras pas cette vie en abondance. Tu ne manqueras pas cette vie en abondance. Que la main du Seigneur soit sur toi. Et quand elle a obéi, elle n'a pas manqué. Elle n'a pas manqué. Et moi, je te dis ce matin, tu ne manqueras pas cette vie en abondance. Tu ne manqueras pas. Nous allons lire 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, versets 14 à 16. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face de la terre. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée sur Élie. Que cette parole soit attachée à ta destinée au nom de Jésus. Oui, que cette parole soit attachée à ta destinée au nom de Jésus.
Que tu ne manques pas de ce qui fait ta force, qui fera ta force. Que tu ne manques pas de ce qui fera ta joie. Que tu ne manques pas de ce qui fera ton épanouissement. Que tu ne manques de rien. Et que rien ne diminue. Que ta paix ne diminue point. Que le bonheur ne diminue point. Que la joie ne diminue point. Que la santé ne diminue point. Parce que toutes ces choses ont été réservées, préparées pour toi. Reçois-les ce matin au nom de Jésus. Reçois cette abondance au nom de Jésus. Vis cette abondance au nom de Jésus. Sois pleinement béni et que ta foi soit ferme. Mets ta main sur la poitrine, je vais prier pour toi. Père, je te remets mon bien-aimé et je prie, Père éternel, que l'abondance soit son partage au nom de Jésus. Que l'abondance soit son partage au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, qu'elle ne manque de rien ce matin, qu'elle ne manque de rien dans la nuit, qu'elle ne manque de rien dans le jour. Que tu la visites, tu visites sa famille aussi, et que la gloire, ta gloire, resplendit sur elle au nom de Jésus-Christ. Soyez pleinement bénis. La olingo ya Nzambe, motima ekipe maloba, ntina ya bomoi na yo, kimia ezali ya solo. Nzambe azali ebale, na se na ye natangi mabe. Lokola mwini ya mokili, atalisaka nzela na ngai. Aleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Osungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka, elikya ya motema na ngai. Aleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Aleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Osungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka, elikya ya motema na ngai. Aleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Mosungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka, elikya ya motema na ngai. Aleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa.